Bonjour à tous et bienvenue dans les ateliers de Marie-Hélène. Alors je suis contente de pouvoir vous retrouver. Je suis désolée, j'ai pas pu faire de vidéo avant parce que j'ai été m'occuper de ma maman qui est malade et qui est à l'hôpital. Donc c'est pour ça que je me suis aussi concentrée sur la préparation du salon. J'en avais un il y a 3 semaines où j'étais à Rouen. Et ce week-end, j'étais à Chartres. Voilà, et j'ai rencontré beaucoup de monde et ça m'a fait beaucoup de bien aussi de pouvoir vous rencontrer, de rencontrer des nouvelles personnes. Et j'ai une nouvelle personne qui est rentrée dans mon équipe hier, hein, et qui a profité de la promotion de Stampin' Up, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous pouvez choisir pour 175 euros de produits et vous payez seulement 46 euros. Non, non, c'est pas une arnaque, ce n'est pas des bêtises, c'est la réalité. Donc c'est vrai que en fait cette promotion en fait c'est surtout pour recruter, pour pouvoir rejoindre une équipe. Après bien sûr vous pourrez rencontrer des nouvelles personnes, pouvoir participer à des réunions d'équipe, souvent des rencontres où on fait beaucoup d'échanges. On parle de ce qu'on aime faire, enfin vraiment pas vraiment de très bons moments dans ces moments-là. Et aussi, vous pouvez aussi profiter de moins 20% sur tous les produits. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'expliquerai mieux. Voilà, et je vous mettrai aussi un petit lien dans ma publication demain. Voilà, parce qu'en fait j'ai enregistré la vidéo en amont. Donc voilà. Je vais vous montrer le projet que j'ai fait pour les deux salons. J'en ferai un autre de l'autre projet que j'en ai proposé. J'en ai proposé deux projets différents ce week-end et je vous ferai l'autre la semaine prochaine. Donc voilà. Donc je vais changer je vais faire un plan de travail, pardon. Hop, voilà. Voilà. Et on va faire attention de ne pas changer. Voilà. Donc le projet il est là et là j'ai utilisé un kit qui était prêt que j'avais préparé et que plusieurs d'entre vous ont pris. Voilà. Hop, donc on enlève. Donc le tampon vient du set de tampons aiguilles délicates que vous trouverez pas dans les catalogues, il n'y est pas, il est exclusivement sur internet. Donc voilà, vous pouvez le trouver, je vous mettrai directement le lien si vous voulez l'avoir, il n'y a aucun problème. On va faire ça, donc vous voyez, là je vais refaire exactement la même chose, on va en plus utiliser des pochoirs, donc c'est, hop, baiser du ciel, voilà. Et je vais vous montrer où en dessous pour que vous les voyez mieux. Il y en a 4. Donc il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. On peut bien sûr les faire les 4 en même temps. On peut aussi en faire un, en faire 2, en faire 3. Enfin, on choisit vraiment comment on a envie de faire. Moi, je les ai associés en plus à celui-ci qui normalement n'est pas prévu pour, mais j'ai trouvé que l'association des deux, moi, me plaisait. Voilà. On peut, là, je vais utiliser avec les brosses à estompe, mais on peut aussi utiliser avec de la pâte à embosser. Enfin, on peut utiliser plusieurs techniques. Donc voilà. Donc là, l'album, il y a une petite pochette et il est tournant complètement dans les deux sens. Voilà, donc c'était pour vous montrer une nouvelle technique. Et on peut mettre plein de photos. Donc voilà. Je les ai collés complètement. Pour, là, je vous montrerai qu'on peut coller seulement sur les bords pour en faire une pochette. Voilà, donc je vais mettre de côté. On va commencer par prendre un papier blanc. Et le papier, c'est la moitié d'une feuille de 30,5 sur 30,5. Donc, elle fait donc ici, donc bien sûr, 30,5
sur 14,85. Voilà, et il faut faire 2 plis, un premier à 14,5 et le deuxième à 16. Ensuite, vous mettez, vous voyez les plis, hop, vous mettez votre feuille complètement à plat et avec des petits post-it, on vient la bloquer pour pas qu'elle bouge. Hop, on la coince comme ça. Elle, je vais bien mettre la plat ici pour qu'elle soit bien à plat. Moi, je vais utiliser le pochoir numéro 3 et le 4. Je vais commencer par le numéro 3. Vous placez bien votre pochoir là où vous avez envie de le placer. Avec un crayon, bien penser à mettre. Je pense que je vais... Parce qu'on voit pas bien. Je vais me mettre là pour que vous voyez mieux. Hop, je remettrai ma feuille après, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Voilà, ça va être plus compliqué pour moi pour de... Normalement, on fait une petite encoche. Mais je vais juste faire le bloquer comme ça avec ma feuille. Voilà. Là, ici comme ça ne bougera pas et je vais pouvoir vous montrer. Pour que vous voyez bien quand même à la vidéo. Hop. Donc, hop. Et je vais rajouter ici aussi. Voilà. Ensuite, je vais prendre du vert olive. Et avec ma brosse, je vais prendre mon encre. Et venir si vous voulez qu'il soit plus foncé, vous en reprenez et vous repassez. Voilà. Et là, on peut l'enlever et on voit notre dessin. Je vais faire aussi sur la deuxième. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire ici, mon encoche, et ici. Comme ça, je saurai où me repérer. Et je reprends de l'encre. Et voilà. Hop. Vous voyez. Et pour laver, soit avec une petite lingette ou alors, tout à l'heure, je vais aller à la cuisine pour le laver sous l'eau. Et il sera parfaitement propre. Et là, je vais prendre le deuxième. Et je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du cerise carmin. Donc, je place toujours avec ma petite encoche, la replacer au même endroit. Hop. Voilà. Et je prends mon encre. Et je viens, sans bouger bien sûr, c'est mieux.
Et voilà. Je vais faire pareil sur le deuxième. Ah, j'ai quelque chose de... Ah, voilà. J'ai un petit truc dessous qui me... Voilà. Et on vient... Et voilà. Alors, je vais vous montrer de plus près. Voyez. Voilà. Ensuite, je vais prendre le grand tampon ici que j'ai préparé déjà. Et je vais prendre du pan. Et je vais venir. Vous avez le centre, il y a trois petits points que je vais venir centrer avec le milieu. Alors, voilà, comme ceci. Et je vais le retamponner une deuxième fois. Là, c'est quand j'en ai fait qu'un. Pour que vous voyez la différence. Et je vais vous montrer celui-ci. Là, j'ai tamponné 2 fois. J'ai tamponné, je suis décalé. Donc là, c'est quand il y en a un. Et là, il y a les deux. C'est pour vous montrer plusieurs possibilités. Je vais refaire le deuxième. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc là, je vais, hop. Maintenant que j'ai tamponné, je vais vous remettre quand même mon sous-main. C'est mieux. Hop, voilà. Comme ça, vous allez voir quand même. Et là, on va... Je vais prendre celui-ci pour venir faire cette décoration-là. Alors normalement, il est droit, mais il est très souple. Donc on vient le plier comme ceci. Et là, on va venir tamponner. Comme ceci.
Voilà. Voilà. Et là, on va utiliser la pomme de pain. J'ai fait des bêtises avec hop. J'ai mis la petite pomme de pain que je vais venir mettre comme ceci. Et voilà. Voilà la couverture. Ça sera comme ceci. Ensuite, dans votre kit, on va avoir. Vous allez avoir deux bandes qui font, je vais vous dire, il y en a une qui fait 1,3 sur 15,2. C'est ça. En fait, la moitié, je vous ai dit 14,85 tout à l'heure, mais non. C'est bien la moitié des 30,5 sur 30,5. C'est donc ça fait 30,5 sur 15,2. Pardon. C'est vraiment, vous prenez la moitié de la feuille. Et donc, celle-ci, on la colle ici. Et j'ai utilisé le papier deux tons. Vous choisissez la couleur. Voilà. Et on vient la mettre juste ici. Voyez. Et l'autre, on prend l'autre bande qui fait 1,2, pardon, 1,2 sur toujours 15,2 et on vient la mettre au milieu. Voilà. Et là, moi, j'ai rajouté une petite pochette que j'avais pas mise pour le salon de Rouen, mais que je vais rajouter pour le salon de Chartres. Donc, il y a une petite pochette qui fait normalement 16. C'est ça, 16 sur 6. Et on fait un pli à 1 cm sur 3 côtés, ici, là et là. Et on vient la coller. Alors là, vous pouvez rajouter du tamponnage, du pochoir. Mais là, moi, j'avais fait le choix de rien mettre. Je ferai peut-être plus tard, mais collages, j'avais pas envie. Comme après, on mettait une photo
hop, pour la mettre comme ceci. Voilà. Et on viendra la décorer après. Donc ceci, on va le mettre de côté. Et on va venir prendre les 3 morceaux qu'on a besoin. Donc là, il nous faut 3 morceaux. Donc 2 morceaux, ces deux-là, c'est les mêmes. Et ils font, je ne vais pas vous dire de bêtises, ils font 30,5 sur 14, les deux. On va faire un pli, il faut faire un pli à 14 cm et à 28 cm. À 14 le premier pli et à 28 le deuxième. Voilà, pour les deux. Pour les deux, c'est les mêmes. Et le troisième morceau est un tout petit peu plus petit. Il fait 27,8 sur 14. Voilà. Et en fait, on va venir les coller comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Hop, ça va donner ça. Pour obtenir ceci à la fin. Donc là, le plus simple, c'est de mettre vos morceaux comme ceci à plat et de venir placer votre feuille. Alors pour le papier de thon, moi j'ai fait un couleur foncée et une couleur claire et j'ai inversé être 1 sur 2. Et vous pouvez bien sûr tout mettre de la même couleur, vous faites au choix. Et on met de la colle. Hop. Comme ceci. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Et on obtient notre zigzag. Ensuite, il va falloir sur la dernière feuille faire le milieu de votre feuille. Ici. J'ai pas assez de lumière. Alors, attendez, je vais regarder si je peux pas. Non, je peux pas. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Il faudra que je mette une autre lumière en plus. Voilà. On va faire le milieu de la feuille qui est juste là. Et avec une pointe. Hop, voilà. Et comme ça, vous savez que là, qu'en fait, c'est ce qu'on va venir rajouter après. On va venir prendre un flocon que j'avais déjà découpé qui va avec les dagues. J'ai oublié de les sortir, mais qui va avec cela pour faire ce tampon là qu'on viendra tamponner après et qui va venir ici et qu'on va venir mettre avec une petite attache parisienne. Voilà, mais ça sera après. Et là je vais vous montrer, hop, je vais décorer. Alors je vais pas suivre exactement la même chose que celui-ci. Je vais voir comment je vais décorer
mais j'ai 5 morceaux qui en fait font, je vais vous montrer, hop, alors je vais dézoomer un peu, voilà. La bande fait 30,5. D'accord. Sur 30,5 sur 13,5. Et je suis venue prendre un morceau donc qui fait 13,5 et j'ai coupé à 13,5. Ensuite, j'ai un autre morceau ici qui fait 10 et que je suis venue couper en diagonale. Et là, ce morceau-là qui restait, j'ai coupé à 3, enfin là, à 4, et il reste un morceau de 3 cm. Voilà, ici, une feuille qui fait 30,5 en largeur. Voilà. Donc là, on va venir vous décorer comme vous avez envie avec vos papiers. Là, je vais mettre celui-ci en premier pour changer. Vous choisissez bien sûr le côté que vous voulez. Le nom du papier, c'est aussi aiguille délicate. C'est le papier qui est associé au tampon. Voilà. Ici, je vais venir faire du tamponnage. Alors, ici, j'ai envie de mettre, pour changer un peu, je vais mettre cette branche-là. Et on va faire avec... je vais venir faire du... Je vais refaire du ton sur ton. Je vais utiliser le rouge, le cerise charmant. Voilà, je vais bien me mettre à plat. Mais en faisant attention de ne pas faire de bêtises. Et vous voyez, en fait, vraiment le ton sur ton fonctionne. Hop, voilà. Comme ceci. Je vais peut-être... Non, je vais laisser comme ça. Je vais juste faire un petit cadre comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. La lumière est vraiment mauvaise aujourd'hui. Il faut vraiment que je trouve une solution pour me rajouter une autre lumière. Ici, je vais mettre... ici, je vais mettre une pochette. Et donc là, alors, dans l'autre, j'avais collé complètement. Mais là, je vais juste mettre de la colle sur le bord. Voilà. Et ce qui fait que ça va créer... Hop, on va juste attendre que ça colle un peu. Mais vous voyez, ça va créer... Hop, je vais montrer avec ça. Une pochette. Où on pourra mettre une photo, un autre, rajouter un morceau de papier. Voilà. Ici, je vais venir tamponner. Et on va venir, je vais refaire avec du pont-pimpant les
que je vais faire en ton sur ton. Voilà, comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et sur le dernier, je vais mettre juste une bande de papier ici. Voilà. Et ici, comme en fait, ça sera comme ceci. Dans l'album, je le laisse. Hop. Et de l'autre côté. Donc, hop. Voilà. Donc là, je vais avoir mon flocon. Je vais mettre pour pas me tromper. Là, je vais tamponner du papier. Je vais en mettre ici et un là. Là, je vais recréer une pochette. Voilà. Tampon, papier tampon. Et là, je vais mettre mon papier ici. Voilà. Et là, on peut venir mettre... Oups. Et je vais prendre le petit flocon qu'on retrouve ici. Et je vais faire un ton sur ton, donc en cerise carmin. Et je vais venir... Alors, par contre, j'aime bien me mettre bien après. Voilà. Voilà. Comme ceci. Ici, je vais prendre ce flocon que je vais venir tamponner comme ceci. Je les ai pas fait, mais c'est pas grave. Comme ceci. Et à l'intérieur, en fait, avec... Je pensais l'avoir sorti. Non. Ah, si, il est là. Avec celui-ci. Je vais utiliser à nouveau du pan-pan-pan. Au milieu, on vient c'est vraiment une mauvaise lumière. Je l'ai raté. J'ai raté.
Celui-là est mieux. Et en fait, ça fait comme ceci. Je vais vous montrer, mais ils sont pas extra. Vous en ferez sur du papier blanc, on verra mieux. Et là, on va mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais remettre des fleurs comme ça, mais je vais juste le nettoyer. Et je vais faire avec du pan-pan-pan, pareil que tout à l'heure. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va reprendre notre... et avec le pan-pan-pan. On va tamponner nos flocons. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Et là, vous allez mieux voir. Je vais réutiliser celui-ci. Ouais. Non, il faut que je nettoie. Voilà. Et là, vous allez mieux voir comment ça fait. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Et là, mais avec les trois petits points qui sont bien d'aligner. Avec celui-ci, on va faire un trou au milieu. Voilà. Et on va faire le milieu. Vous prenez une chute de papier, peu importe la dimension. On prend le milieu. Hop. Voilà. Je vais ranger mes encres. Et là, on vient prendre donc, la page où on a fait le trou tout à l'heure. On prend une attache parisienne. On la met dedans. On passe à l'intérieur. Et on remet dedans. On écarte. On pose et on appuie bien fort. Et là, l'attache parisienne est bien à plat. Vous voyez. Là, peu importe comment vous mettez votre papier, la chose là vraiment importante, c'est de mettre la colle seulement sur le blanc. Pas en mettre autour ici. Pourquoi? Parce que sinon, votre album, il ne tournera pas.
Et là, on reprend. Et on va le coller au milieu. Voilà. On peut le tourner. Hop. Et notre album tourne parfaitement dans les deux sens. Voilà. Et là, on a toutes nos pages de fête. Peu importe après comment vous avez envie de le placer, il n'y a aucun problème. Là, j'avais fait des petits flocons en plus. C'était pour faire avec le petit flocon. Quelle couleur est tamponnée en rouge? Donc je vais venir faire vite fait quelques petits flocons. Et voilà. Et là, et voilà. Hop. Et là, il ne me reste plus qu'à prendre une bande de papier qui va vous rester quand vous y allez couper vos papiers. Elle fait 30,5 sur 2,5. Vous prenez, pliez en deux. J'ai juste remis l'ordinateur chargé, autrement il a coupé. Donc voilà. Avec cette petite perforatrice qui est rendue par l'eau de 3, venez comme ceci. Placez votre album sur le dernier flocon qui vous reste. Vous voyez, vous avez un petit point. Vous allez faire pareil. Voilà, pour obtenir là. Et avec le ruban qui fait 25 cm, vous prenez votre ruban, le passez dans l'autre. Hop, voilà. Voilà. Prendre le flocon. Et de refaire un nœud.
Voilà. Ouais, vous mettez comme vous avez envie de le mettre. Voilà. Et vous pouvez rajouter un petit message ou le laisser comme ça. Là je sais pas ce que je mettrai comme message, donc pour l'instant je ne mettrai rien. Et là, vous pouvez rajouter des petits brillants. Hop. Moi, je vais en rajouter un au milieu. Ici. Et voilà. Et votre projet est terminé. Alors j'espère que ce nouveau projet vous aura plu, vous fait plaisir et je vous dis à bientôt. Au revoir.